Salut les amis, comment allez-vous? Bah moi ça va et ça va pas trop quoi. Comme vous pouvez le voir, y a plus rien. Il est où les trucs là? Il s'est barré. Hein. Ah ouais, je l'ai vendu le proto là. Bordel de merde. Ouais. Franchement, je suis dégoûté. Et d'un côté, je me suis dit, ben voilà, il est parti. De toute façon, mon but c'est de passer mon temps un petit peu. Mais voilà, le truc c'est que j'ai passé du temps, mais j'ai dépensé beaucoup d'argent quand même. Il y avait des très 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 bonnes pièces dessus. Bon voilà, ben, je l'ai vendu 1000 euros. Le gars il m'a apporté la mobilette avec. Que je vais refaire. Elle a les papiers, juste qu'il faut qu'il les retrouve parce que là il vient de déménager son bureau. Donc il m'a dit il sait où ils sont, mais il faut qu'il retrouve la farde et tout ça. Donc il va chercher après les documents. Donc voilà, donc je l'ai vendu je l'ai vendu le proto là parce que de toute façon j'allais quand même pas rouler avec. Je trouve que c'était un peu une connerie d'avoir fait ça en fait. C'est bien et tout, mais voilà, moi personnellement, dans mon éthique, dans ma manière de penser, je me vois mal rouler avec ça sur la voie publique. Voilà, c'est une question du respect de la loi, le fait de respecter aussi mes principes à moi. Et voilà, donc lui, il en profitera bien. C'est un gars qui doit avoir, je sais pas moi, peut-être mi-quarantaine, fin de quarantaine. Un gars bien sympa, un gars sérieux. Franchement, il est super sympa et tout. Lui, il va la terminer, il va rouler à Mété. Pour ceux qui connaissent pas, c'est un circuit de course, quoi. Pour les motos, je sais pas si les voitures y roulent, mais en tout cas, je sais bien que c'est pour les motos. Ça, j'en suis sûr et certain. Parce que j'ai un ami qui y va, en grosse moto. Donc voilà, lui, il m'a ramené ce truc-là. Euh, que, ouais, la moitié est propre. Hein. Bon, le cache là, il a jauni. Avant, il devait être sombre de la même couleur. Et en fait, le thème ici, c'est euh, blanc. Ça a l'air d'être blanc. Ouais, blanc. Blanc avec les caches réservoir bleu très foncé. Le cache du phare bleu très foncé. Euh, les caches moteurs là, ils sont blancs et bleu foncé. Sinon, il est propre. Le bras oscillant, il est propre. Tout est propre. La peinture, elle est même pas abîmée. Il y a juste des piquets de rouille là, vous voyez? Ici. Comme ça. Vous voyez? Sinon, là, souvent c'est ici, il y a beaucoup, c'est fort abîmé, c'est même pas abîmé, il a un petit peu piqué. Sinon, le garbou, il est un peu plié, mais il n'a rien, vous voyez, il est tout propre, il brille encore, la couleur elle est belle. Euh, Sinon, l'axe, il est tout nouveau, on dirait qu'on a. En fait, j'ai un doute sur ce truc, en fait. Ouais, ici, bon, là, il est dégueulasse, mais si je suis sûr et certain que si je bouge le truc là, ben ça va être propre. Il n'y a pas de rouille dans le réservoir, ça c'est la première chose que j'ai demandé. Les autocollants, ils sont bien. Donc voilà. Donc moi je sais pas ce que je vais faire. Je sais pas si je vais. Je me demande si je vais pas poncer au papier fin, tout fin, là où il y a la rouille, voir un peu ce qui va ressortir. Sinon au pire, je me casse pas la tête. Je, je, je crois que je vais même pas le démonter tout. Enfin quoique. À la limite je vais démonter le cadre et je vais repasser un coup de blanc. Ouais, un coup de blanc. Je sais pas si je vais garder en fait le thème bleu et blanc et rouge. Parce qu'en fait, moi j'ai envie de mettre des jantes noires. Ce sera pas peut-être pas très beau. La poulie, ben, c'est la super poulie. Enfin, ça j'en reviendrai après. Je vais vous montrer un truc qui je suis super étonné. Donc, déjà, le moteur, regardez, le moteur, il est tout nouveau en fait. Je comprends pas pourquoi. Le moteur, il est tout nouveau. Lui, il avait mis un kit Ersal dessus, mais c'est un kit 70. Regardez, le carter, il est tout nouveau. Alors, j'ai un doute que ce ne soit pas en fait d'origine. L'allumage, ouais, l'allumage, ça m'a l'air d'être d'origine avec le numéro 22 là. Comme. Mais j'ai un doute que ce soit. Regardez, tout nouveau en fait. Est-ce qu'il n'a jamais roulé vraiment avec? Hein? Il y a des gens comme ça, hein? Parce que ça, c'est un modèle comme ça, je crois que c'est un modèle de 90 quelque chose. Avec les caches comme ça là en plastique. Regardez, c'est tout nouveau. Franchement, je suis. À mon avis, là il est marqué 49. CR, je pense que c'est un Peugeot, hein, carrément. C'est pas un qu'on achète sur un truc chinois ou quoi, hein. Il y a, allez, 80% de chance, c'est un Peugeot carrément. C'est même pas un truc chinois. Par contre,
Le Vario, j'ai eu ça avec. Je sais pas ce que ça vaut parce que j'en ai jamais eu. Bon, c'était un Polini, mais là, je suis sûr et certain que le Vario, là, il n'est pas, c'est pas un Peugeot. Enfin, c'est pas un fabrication française. À moins que ce soit un nouveau, enfin, ou un autre que j'ai jamais vu parce que je suis pas, j'ai pas. Mais le Vario, il est tout nouveau. Je crois qu'il a même pas tourné. À mon avis, il n'a même pas tourné. Eh bon, on va le voir de toute façon s'il a tourné. Il est tout nouveau en fait. Je crois qu'il a même pas tourné. Même le disque. À mon avis, il est tout nouveau en fait le truc. De toute façon, moi j'avais l'intention de mettre le Vario Doppler que j'ai. Je sais pas si je vais mettre ce truc là. Je sais pas ce que ça vaut de toute façon. De toute façon, j'ai mon pote là, mon pote Khalid. Je sais pas s'il va voir la vidéo. Ben voilà, moi j'ai une poulie pour lui. Lui, il a un kit dessus. Il a un kit avec un carbut de 15 et un pot Simonini. Ce qu'il lui faudrait à lui, c'est une culasse. C'est une culasse d'origine. Lui, c'est un kit 70 qu'il a, 70. Il lui faudrait une culasse 70. Et alors, j'ai le Vario Polini. Maintenant, je sais pas si ça lui intéresse. Je sais pas ce que ça vaut. Je sais pas si je vais lui filer. Parce que je sais pas si ça vaut ou ça vaut pas. Enfin, je sais pas. Donc, moi, ce que j'ai fait, ben voilà, je vous ai pas attendu pour le déshabiller. Donc ici, c'est cool. Ça, je suis content parce que quand j'achète un 103, même si ça fait longtemps que j'ai pas acheté de 103, mais... Enfin non, ça fait pas si longtemps que ça, mais par rapport à avant, ouais, j'en achète beaucoup moins et beaucoup moins souvent. Ici, je suis content parce qu'il y a les bagues, ça c'est super. Il est sorti tout seul le truc, hein, parce que des fois, je vous dis, quand je sors le moteur de là, quand vous regardez les pattes ici du cadre, là, elles sont déjà toutes pliées, c'est déjà carnage. Mais ici, ça va, franchement, tout propre, tout nouveau. J'ai eu même du mal à enlever le Vario tellement que le truc, hein? Puis alors j'ai été voir les clapets, ce qu'il avait. Donc la pipe elle est toute nouvelle. Elle est nouvelle, ça se voit. Donc je l'ai viré, lui il avait mis ça. Quelle drôle d'idée. Et il avait les clapets, en fait, des clapets, ça c'est des clapets 50 cm3 de Peugeot 103. Voilà, moi je vais virer ça, je vais mettre des Polini hein, au prix que ça coûte. Et en fait, voilà, moi je vais vous dire un peu mon idée. Hein. Pour redevenir raisonnable, lui il m'a donné comme ça, c'est un kit Ersal, 70 cm3. Hein, 70 cm3, c'est 70 pour les Français. Moi ce que je vais faire, je vais pas mettre ça. Premièrement parce que c'est un vélo d'origine et je l'ai déjà fait une fois. À la longue, ça bousille le vélo. Il y a du jeu, ça tremble, ça va pas. De toute façon, c'est pas mon truc, c'est pas ça. Ça, je vais le virer parce qu'il est nouveau. Je vais virer le kit. Il a déjà tourné quelques fois. Hein. Je vais le virer. Je vais virer cette culasse là et en fait j'ai un truc. J'ai un ami, Cédric, qui est belge aussi, à qui j'ai déjà vendu 2 ou 3 Peugeot 103. Il habite tout près de Bastogne, en Belgique. Hein. Et ben, lui, il a assuré. En fait, je lui ai posé la question et en fait, il m'a donné. Et demain, il va m'envoyer carrément la culasse qui va avec ce cylindre. Gratuitement, tout gratuit. Il me l'envoie gratuit et tout. Franchement, c'est super gentil de sa part. C'est vraiment... Ça me fait vraiment plaisir. Donc voilà, ici, j'ai un cylindre d'origine. C'est le cylindre d'origine de 103, SPX RCX. Maintenant, je sais pas si c'est 49 cm3, mais je ne sais pas si quelqu'un pourrait m'aider, en fait, parce qu'il y a un point rouge ici. Je ne sais pas si c'est ceux-ci qui avaient d'origine. Mais à mon avis, non, parce que je pense que les d'origine, ils ont une petite encoche ici. Ils ont un truc. Un genre d'encoche. Mais je suis pas sûr, hein. Donc si quelqu'un sait m'aider, si ça c'est d'origine ou si c'est acheté. Parce qu'on en vend des comme ça, à 109 euros, 110 euros, 120 euros, 100 euros. Comme ça avec le piston. Sans la culasse, hein. Juste le cylindre. Donc moi ce que je vais faire, bah, il est nouveau en fait. Hein. Il est dégueulasse, mais il est tout nouveau. Il a rien du tout. Même pas une griffe ni rien. Moi ce que je vais faire, bah, je vais taper ça sur le carter de la Peugeot que j'ai. Avec la culasse qui m'a envoyé. Je vais aller chercher un nouveau piston. Je vais faire ça tout propre, tout bien. Hein. Alors, je sais pas si je vais lui mettre... ben, à mon avis, je vais reprendre des pièces qu'il y a sur le Vario, parce que comme il est nouveau, je vais reprendre les mâchoires, les trucs d'embrayage, ici, les mâchoires, là. Celles-ci, elles sont mortes, quand même. Ouais. Et ici, voilà, ça, c'est un Vario Peugeot 103. Vous voyez la joue? Vous voyez, si ça rentre, c'est pas comme... à moins que ce soit le Doppler, ça. C'est peut-être Doppler, ça. À mon avis, c'est Doppler, ouais.
Ah ouais, ça c'est Doppler, ça. Quand on l'achète, c'est comme ça se voit avec les deux joues, en fait, ouais, juste. Ouais, donc ça se peut que ce soit... Enfin, je sais pas. Donc, je vais reprendre la cloche ici parce que j'avais fait des trous pour le refroidir. Donc, je sais pas si je dois mettre celui-là maintenant ou si je dois mettre le Poligny. Je sais pas ce que ça vaut. Donc, il y a la selle ici. Donc, la selle, elle est bleue. Vu que le cyclo, elle est bleu. Ça me fait un peu chier, franchement, parce que j'aurais bien voulu que ce soit noir. Vu que j'ai complété maintenant les jantes ici. Je vais bouger le pneu. J'ai la roue avant ici, là, qui est complète. Je vais les peindre en noir. Là, je donne un petit coup de papier, je vais les peindre en noir et je vais les mettre sur le 103 qui est là. Et aussi, bien sûr, ben, j'ai conservé mon super pot. Ah ouais, je lui ai dit au gars, code le pot, je le garde. Hein. Parce que de toute façon, lui, c'était un SPX RCX. Vous vous rappelez de ce super beau pot là? Il est joli, hein? Il a une de ses couleurs de malade. Voilà. Donc je l'avais incliné, je sais pas si vous vous rappelez. Hop. Comme ça, il va vraiment bien épouser le bras oscillant en fait. Franchement, il va aller nickel sur le bazar. Donc je vais mettre cette poulie là aussi. Hein, la fameuse poulie là. Donc voilà, j'ai déjà quelques trucs. J'ai la selle, j'avais déjà modifié la selle que je vais mettre. Voilà quoi. Sinon, donc ça me donne une idée un petit peu de ce que je vais faire. Donc moi ce que j'aimerais faire, c'est remettre ce truc là. J'ai le radiateur liquide et tout. Je l'ai le radiateur. Il faut juste que je soude une patte au-dessus là. Où il y a le bloc guidon là, vous voyez, en dessous où il y a le cadre. Je vais vous montrer après. Donc moi ce que j'aimerais faire c'est mettre un cylindre liquide d'origine sur le carter d'origine avec des clapets Poligny, une pipe de 15, carbu de 15, le vario, celui-là ou le Poligny, l'allumage ben, il reste d'origine, la poulie celle-ci avec une belle courroie, une bonne courroie, j'en ai une ici. C'est une courroie, ben, c'est ma courroie mal aussi, enfin je sais pas si c'est celle-là, faut voir c'est une combien, c'est une 16, à mon avis c'est celle-là. Hein? Ici un peu j'ai des petites bagues là que j'ai toujours là, hop, pour mettre dans la poulie et tout ça. J'ai le ressort hein, que je vais remettre avec la pédale de lanceur que j'avais fait moi-même, un truc très très solide. Maintenant faites gaffe quand vous faites des pédales de lanceur comme ça parce que si maintenant ici c'est pas droit sur le carter, vous cassez le carter. Hein. Après vous vous demandez pourquoi vous avez une perte et en fait ça vient de là. Je vais commander le ressort jaune pour que ce soit plus souple. Maintenant qu'il y est, autant en profiter. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez, si c'est une bonne config que je vais faire. Moi je trouve que c'est bien, c'est raisonnable franchement pour... Ouais, voilà les caches. Les caches ils ont rien, elles sont même pas cassées, donc c'est bleu et blanc. C'est comme bleu foncé, je sais pas, c'est... le phare il est nickel, hein, il est pas cassé, il n'y a rien. J'ai regardé, il freine bien, hein, mais de toute façon je vais virer les jantes. Voilà, c'est ça que je veux dire. En fait ici... Quand je vais démonter avant de le peindre, je vais démonter le cadre et je vais le ramener chez mon pote le soudeur là, qui me fait toutes mes soudures. Et ici je vais souder une petite patte qui fait comme ça et puis qui descend ici. Avec un trou ou plusieurs. Comme ça je vais mettre le radiateur. Ici je fais deux trous et je fixe les pattes que moi j'ai fabriquées moi-même pour mettre le radiateur. Et les écopes, ben, je sais pas si je vais me les faire envoyer d'Algérie ou du Maroc. Ou alors je vais peut-être en fabriquer moi-même comme j'ai fait pour le proto. Maintenant que je m'y suis fait la main. Hein. Donc voilà. Un petit coup de peinture, je crois qu'il va falloir lui faire hein, quand même. Hein, parce que ouais, c'est dégueulasse. Surtout à l'avant là. Ouais. Les amortisseurs, ben, je crois que je vais les changer. Je vais remettre les amortisseurs comme j'avais sur le proto là. Ou peut-être des alléos pneumatiques. Comme j'avais sur mes autres 103 que vous avez vu. Voilà, donc moi je vous pose la petite question pour pas faire une trop grande vidéo. Dites-moi ce que ça vaut ça. Par rapport au Doppler, celui qui a déjà eu l'expérience. Parce qu'ici c'est assez bizarre, il y a un ressort dedans carrément. Hein. En fait il y a un ressort ici. La joue, elle est compressée par un ressort. C'est bizarre hein. Je savais pas qu'il y avait un ressort, ouais, on le voit là. Regardez. En fait il y a un ressort dedans. Vous le voyez là, hop, on le voit là. Et le ressort il pousse la joue en fait carrément. Donc maintenant je sais pas c'est quoi la pente ici. Et à mon avis donc... ça, CP70, c'est Poligny. À mon avis, ça va ensemble. Et en fait, ce qu'on veut, c'est comme sur le truc Doppler, il a vissé ça avec les mâchoires. À moins qu'il le vote comme ça, Poligny. Ça, j'en sais rien du tout. Donc voilà les amis, c'est une petite vidéo là qui... Je reviens là, tout doucement. Donc honnêtement, là, je pourrais faire plus de vidéos vu que ça me coûtera beaucoup moins cher. Donc je pourrais avancer plus souvent ben, quand je vais...
En tout cas, j'espère en tout cas que je vais pouvoir le refaire pour l'été. Hein. Et voilà. Donc, dites-moi quoi, ce que vous en pensez. Et, et voilà. Bah, passez une bonne soirée. Bah, je sais bien, je suppose ça dégoûte un peu pour le proto là. Mais de toute façon, c'est pas grave. Voilà, je me suis fait de l'argent. J'avais vraiment des soucis avec ma voiture, vu que j'ai eu des problèmes de revenus pendant au moins 3 ans, j'avais plus d'argent. Donc là, je suis terminé de faire ma voiture. Et là, ma voiture, il faut rester raisonnable, j'en ai vraiment, vraiment besoin. Parce que j'ai une famille, j'ai 3 enfants, il faut que je me déplace et tout ça. Donc la voiture, j'en ai vraiment besoin. Et là, ben, c'est des frais qui me coûtent assez cher, comme l'embrayage, j'ai des bougies de préchauffage, j'ai quelques trucs maintenant là pour terminer. Et il fallait que je vende le proto. J'avais rien d'autre à vendre. J'ai travaillé un petit peu, mais c'est pas assez, ouais. Donc il faut que l'argent il rentre pour réparer ma voiture. Donc voilà. Donc, euh, donc voilà les amis, passez une bonne soirée ou une bonne journée, ça dépend quand vous regardez la vidéo. Et voilà, à bientôt.